Ce matin, excusez, ce matin, je vous ai préparé une prédication selon quelques frères qui m'ont demandé qu'est-ce que fait un ancien dans une église. Alors, à la suite de ces conversations qu'on a eues ensemble, je me suis mis en prière et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, dirige-moi, montre-moi, Seigneur, qu'est-ce qu'un ancien dans l'Église? Le Seigneur m'a répondu, Sylvain, ça va mal, t'es un ancien si tu ne sais pas quoi. Je me suis fié à des textes qui viennent de notre cher réformé, excusez, là, Jean Calvin. Alors, si ce texte que j'ai pris dans un de ses livres, qui nous parle vraiment de la situation, de qu'est-ce que vraiment est un ancien. Le titre, ce matin, c'est « Quel est donc le mandat de l'ancien dans l'Église? » Mais si nous plongeons dans ce sujet, qui est un sujet d'ailleurs très édifiant pour autant ceux qui l'écoutent que celui qui l'annonce, nous devons commencer par le commencement. Donc, voyons ensemble la vocation, l'élection et l'ordination des ministres de l'Église. Comme je vous ai dit, c'est un sujet qui est très enrichissant, mais qui est surtout long à développer, car on parle de la vocation, on parle de l'élection, on parle de l'ordination. Et ce sujet, je ne pourrais pas vous le développer dans une seule prédication, mais on va voir l'essentiel de ces trois sujets. Donc, ce matin, on va voir ensemble ce que le Seigneur demande à un ancien. Premièrement, vous connaissez tous 1 Timothée 3, hein? C'est les devoirs de l'évêque qui nous est expliqué et des diacres au verset 3 et 7. On va se renouveler la mémoire en lisant justement ces passages. Et dans 1 Timothée. OK. 1 Timothée 3, 3 à 7. Voici ce que dit Paul à Timothée. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sur le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Prenons un temps de prière. Seigneur Tout-Puissant, dirige, Seigneur, ce matin nos cœurs. Que par cette parole, Seigneur, que nous apportons, qu'on soit enseigné,
qu'on soit dirigé par ton Esprit Saint à connaître ta volonté. Comme il a été dit tantôt, Jésus est venu pour faire connaître ta volonté sur la terre. Et tu mets en place des anciens pour qu'ils fassent connaître aussi ta parole et ta volonté. Merci pour nos frères et sœurs qui sont ici ce matin. Merci pour ces gens que tu unis un peu partout dans le monde pour qu'ils puissent entendre ta parole et avoir ensemble une fraternité. Remplis-nous, Seigneur, d'amour, de paix, de charité, les uns envers les autres. Que l'on soit soumis, Seigneur, à tes commandements, à ta parole, car comme tu dis dans ta parole, ton fardeau est léger. Et si nous croulons sur le poids d'un fardeau, c'est parce que c'est l'homme qui l'a mis sur nos épaules, et non toi, Seigneur. Te demandons de nous libérer de ces fardeaux qui nous pèsent, et charge-nous de ton fardeau qui est léger. Donne-nous, Seigneur, cette assurance que nul ne pourra nous ravir de ta main. Que ce soit l'angoisse, que ce soit l'anxiété, que ce soit, peu importe, nous savons, Seigneur, que nous sommes dans ta main et que tu ne perdras aucun de ceux qui t'appartiennent. Nous te remettons, Seigneur, cette journée entre tes mains et que de notre bouche sortent des paroles de bonté, des paroles d'amour, des paroles de fidélité. Ces paroles, Seigneur, qui vont te rendre gloire. Que les fruits de l'Esprit jaillissent en nous. Pour ta gloire, Seigneur. Amen. Alors, frères et sœurs, comme je l'ai dit, nous ne regarderons pas avec tout ce qu'on a à lire et à apprendre, nous ne regarderons pas beaucoup de critères ce matin. Pour l'instant, nous allons voir la vocation qui nous est donnée. Et puis nous allons voir aussi l'élection, un peu, pas beaucoup, et l'ordination. Notre frère, si je puis dire, Jean Calvin, dans son étude ou qu'est-ce qu'il a publié, c'est vraiment une réflexion très complète qu'il a fait sur ce qui est un ancien. Alors, frères et sœurs, nous savons tous les normes que Dieu impose aux croyants qui sont très élevées, et surtout à l'ancien. Car même, il y a même une phrase qui dit qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants, car il nous sera demandé, et que nous allons être jugés beaucoup plus sévèrement. Et c'est pourquoi que je vous dis souvent que lorsque je rouvre la bouche en avant, j'ai toujours cette crainte, cette peur de ne pas bien vous enseigner. Parce que chaque âme qui sont ici, je vais avoir des comptes à rendre au Seigneur. Et si vous vous écartez à cause de qu'est-ce que je dis, je vais avoir des comptes à rendre au Seigneur.
Ce n'est pas facile et c'est une chose que je prends vraiment sincèrement à cœur de vous enseigner. D'ailleurs, avant de faire soit une prédication ou une prêche ou une présidence, je mets toujours ça en prière. Et je demande au Seigneur qui me dirige. Parfois, c'est un frère qui va m'apporter une parole et je vais développer sur ce sujet. D'autres fois, c'est dans ma lecture quotidienne de la parole que le Seigneur va me montrer qu'est-ce qui serait agréable d'apporter. Mais le Seigneur répond toujours. Comme mon frère Pascal le dit tantôt, il est au contrôle de toutes choses. Et c'est lui qui dirige. Peu importe ce qui arrive, c'est lui qui dirige, c'est lui qui est au contrôle. Et laissons-lui le combat. Il va combattre pour nous. Peu importe le combat qu'on a à mener. Alors, nous avons des exigences très élevées. Il exige que les responsables des églises donnent l'exemple de ces normes que nous avons lues dans Timothée. Nous devons être un exemple pour vous, les brebis qui entendez et qui écoutez. Si vous voyez toujours un Sylvain en colère ou enragé, vous allez devenir enragé, puis vous allez devenir en colère, ou bien vous allez quitter. Mais si vous voyez toujours un Sylvain qui accepte tout, alors vous aussi, soit que vous allez quitter, ou bien que vous allez accepter tout. Que le Seigneur ouvre nos cœurs, que le Seigneur nous dirige à travers ce que nous faisons, car nous devons montrer l'exemple. L'exemple de ces normes et de ce modèle qui est écrit dans la parole. Je vous avouerai franchement que c'est un modèle qui est bien dur à suivre sans le soutien du Seigneur. Dieu nous soutient, nous garde, et nous faisons route ensemble, frères et sœurs. Nous faisons route ensemble. Car Dieu ne regarde pas à nos qualifications. Pour lui, ils ne sont pas liés à notre capacité naturelle, parce que notre capacité naturelle n'est pas bonne. Mais Dieu regarde plutôt à notre intelligence, il ne regarde pas plutôt à notre intelligence et notre éducation, mais il regarde plutôt aux qualités morales et spirituelles, ainsi qu'à leur capacité, ceux qui enseignent, de l'enseignement, justement. C'est le Saint-Esprit qui les équipe pour cela. Dans Tite 1,5, il nous est dit ceci. « Je t'ai laissé en Crète », c'est Paul qui parle à Tite, « je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » La question qui se pose est pourquoi? Et c'est la question que nous allons débattre aujourd'hui. Pourquoi, pour gouverner son Église, Dieu se sert du ministère des hommes? Pourquoi? Cette question se pose et nous allons y répondre à travers les textes que nous allons voir ce matin. Maintenant, il nous faut traiter, en posant cette question,
il nous faut traiter de l'ordre selon lequel Dieu a voulu que son Église fût gouvernée. Car voyez-vous, frères et sœurs, bien que lui seul doive gouverner et régir son Église, et y avoir toute prééminence, ce qui veut dire supériorité absolue. Il y a la supériorité absolue sur les autres. Dans son Église, il est Dieu. C'est son Église. Son gouvernement et son empire se doivent être exercés par sa parole seule. Je ne vous parlerai pas de moi, je ne vous parlerai pas de mes diplômes. Premièrement, j'en ai pas. Je ne vous parlerai pas de mes diplômes, je ne vous parlerai pas de qui je suis, comment je suis-tu beau, je suis-tu fin? Je vais vous parler selon la parole. La parole a autorité. Et si Sylvain dit quelque chose qui est hors de la parole, bien reprenez Sylvain. Mais si Sylvain est dans la parole et qu'il vous parle de la parole, alors vous n'avez pas à reprendre Sylvain. Car ce n'est pas Sylvain que vous reprenez, c'est Dieu. Êtes-vous plus sage que Dieu? La parole a toute autorité. Toutefois, parce que Dieu n'habite pas avec nous de manière visible, nous ne pouvons pas voir le Seigneur, nous ne pouvons pas voir Dieu, et corporelle, encore bien moins, et que nous ne puissions entendre sa volonté de sa propre bouche. Imaginez, Moïse entendait Dieu de sa propre bouche. Lorsque Dieu lui donnait des commandements, des ordres, qui disaient quoi faire avec le peuple, il l'entendait. C'était tellement extraordinaire, tellement merveilleux, que le peuple avait peur. Il ne voulait pas entendre. Ils ont dit à Moïse, Moïse, toi, tu vas l'écouter, Dieu, là, tu vas l'entendre, puis tu vas nous rapporter ce qu'il dit, parce que nous autres, on ne veut pas l'entendre, on a peur de l'entendre. Moïse était un homme que Dieu avait choisi. Il était appelé. Il avait la vocation. Et comme nous ne le voyons pas, nous non plus, comme nous ne le voyons pas corporellement, et que nous ne puissions entendre sa volonté, comme Moïse l'entendait de sa propre bouche, il utilise pour cela le service des hommes, les faisant comme leur lieutenant, les faisant comme leur comme ses lieutenants. Merci. Luc 10, 16. Voyons ce que dit Luc 10, 16. Celui qui vous écoute, nous dit Luc 10, 16. Et c'est une parole du Seigneur. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Ces paroles favorisent, frères et sœurs, la mission d'un serviteur fidèle de Christ. Et aggrave, par contre, la culpabilité et la condamnation de ceux qui rejettent le messager et le message.
Il utilise le serviteur, donc les hommes, non pour leur transférer son honneur, car tout honneur est au Seigneur. Encore bien moins sa supériorité, car nous ne serons jamais supérieurs à Dieu. Jésus dit, je n'ai pas regardé pour être supérieur au Père. Satan a essayé d'être supérieur au Père. Et nous connaissons sa fin. Nous faisons l'œuvre de Dieu. Il est à l'œuvre pour vous, par nous. Ainsi, Dieu nous utilise comme un ouvrier utiliserait un instrument. Il est vrai qu'il pourrait bien faire tout ce que je viens de dire. Il pourrait tout faire ça lui-même. Mais il trouve bon d'utiliser le service des hommes. Il pourra utiliser aussi ses anges. Car c'est pas ce qui lui manque. Jésus, dans le jardin, lorsque les soldats sont venus le chercher, avec l'aide de Judas, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre, quand Pierre a sorti son épée, qui a voulu se défendre, qui a voulu défendre le Seigneur avec son épée? Le Seigneur lui a dit, « Penses-tu que mon Père ne pourrait pas m'envoyer une légion d'anges si je lui demandais? Remets ton épée dans le fourreau, car ceux qui utilisent l'épée périront par l'épée. » Nous utilisons la parole de Dieu pour vous enseigner, vous instruire. Cette parole qui rend sage à salut. Oui, il nous utilise, nous, ses serviteurs, mais seulement pour faire son œuvre. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes ses instruments. Il est vrai qu'il pourrait faire toutes choses, toute seule, comme il l'a fait avec Moïse, qui lui parlait à travers la nuée, et comme il l'a fait avec le peuple, il y avait une colonne de fumée à l'arrière, puis une colonne de feu à l'avant, pour les éclairer sur leur chemin. Il est vrai qu'il pourrait utiliser ses anges, mais il y a plusieurs causes pourquoi il aime le faire par les hommes. Nous allons voir quelques-unes de ces causes. Premièrement, il déclare en cette action quelle amitié, quelle importance a l'homme pour lui. Il nous porte, il nous soutient, il nous guide à travers la parole que nous annonçons. Quand il choisit quelques-uns d'entre nous, les hommes, ceux qu'il veut faire de ses serviteurs, de ses ambassadeurs. D'ailleurs, nous voyons dans 2 Corinthiens 5, 20, 2 Corinthiens 5, 20. L'apôtre Paul nous dit ceci. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous
Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez soyez réconciliés avec Dieu. Soyez, frères et sœurs, réconciliés avec Dieu. C'est des paroles vraiment profondes qui touchent. Nous faisons l'œuvre que Dieu accorde à notre fonction. Nous avons l'office de déclarer sa volonté au monde entier. Surtout à nos frères et sœurs, pour nous qui sommes anciens, nous avons cet office de leur apporter la parole fidèlement, de les soutenir dans l'épreuve, de se réjouir avec eux lorsqu'ils sont dans la joie. C'est une office que nous avons à faire avec voyons, que c'est la volonté du Seigneur. Frères et sœurs, nous représentons sa personne sur terre. Par tout ça, il démontre que ce n'est pas sans cause qu'il nous appelle. Si souvent, comment il nous appelle si souvent, le Seigneur? Il nous appelle si souvent ses temples. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, dit-il. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Nous voyons que par la bouche des hommes, ils nous parlent comme du ciel. Dieu se révèle par sa parole, et sa parole est proclamée par les hommes, avec l'assistance du Saint-Esprit. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voyez-vous l'assistance du Saint-Esprit? Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. C'est merveilleux, hein? Comment que l'Esprit dirige ceux qui ont été appelés à cette vocation. Deuxièmement, pourquoi Dieu utilise l'homme? Cela nous fait un très bon exercice d'humilité. Nous devons être humbles, car nous savons que tout ce qui vient de l'homme est mauvais, alors que tout ce qui vient de Dieu est parfait. Nous devons reconnaître que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais que le Seigneur, lui qui nous a appelés, nous fortifie, nous garde, et nous donne le vouloir et le faire. Oui,
Cela nous fait un très bon exercice d'humilité, qui nous est très utile, comme je viens de le mentionner. Quand Dieu nous accoutume à obéir à sa parole, bien qu'elle nous soit prêchée par des hommes semblables à nous, donc ça vous donne aussi l'occasion de pratiquer l'humilité. Excusez. Voire même parfois les hommes qui vous annoncent cette parole, quelquefois est inférieur et indigne. Mais c'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui l'a mis en place. C'est l'Assemblée qui, d'un commun accord, a choisi. Et si cette Assemblée l'a choisi, c'est parce que Dieu lui a mis à cœur de le choisir. L'Ancien est dirigé par Dieu. Dans l'enseignement qu'il donne à l'Assemblée, le Seigneur lui donne la sagesse d'annoncer sa parole avec fidélité. Nombre 27, 20 dit ceci. Tu te rendras participant de ta dignité, tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. C'est Dieu qui parle à Moïse lorsque Josué reprend sa place. Dieu dit à Moïse, rends-le participant de ta dignité. Instruis-le. Dirige-le. Montre-lui. Et lorsque le temps sera venu, alors c'est lui qui va te remplacer. Imaginez si Dieu parlait lui-même du ciel. Ce ne serait pas merveilleux pour nous autres, de voir, wow, Dieu nous parle. Si tout le monde recevrait son enseignement avec crainte et tremblement, nous recevrons du ciel ses paroles, ou comme un de mes frères dit souvent, il pourrait l'écrire en grosses lettres dans le ciel. Je vous ai dit l'autre jour que les miracles ne sauvent pas. Le peuple de Dieu avait beau vivre avec, ça ne les empêchait pas d'être un peuple au cou raide et de ne pas écouter. Ils prenaient toutes les occasions qui leur étaient favorables pour ne pas écouter. Et pourtant, Dieu vivait au milieu d'eux. Mais Dieu n'agit jamais de la même manière. Dans le temps de Moïse, il était avec le peuple. Dans le temps de Jésus, Jésus annonçait sa volonté. Il faisait connaître le Père. Et Jésus était homme, comme il était pleinement Dieu. Et il annonçait le Père. Dieu, aujourd'hui, parle par sa parole à travers des serviteurs qu'il a mis en place. Nous avons parlé souvent, depuis Enescous, que Dieu a un plan
et que ce plan va se réaliser. Alors Dieu a un plan. Et si nous disons que Dieu est au contrôle de toutes choses, alors nous ne pouvons pas dire que Dieu n'est pas au contrôle d'une chose quand que nous disons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de toutes choses. Mais quand qu'un homme excusez, j'ai sauté une ligne. Mais qui est-ce qui ne serait étonné de sa puissance quand il la verrait à l'œil? Qui est-ce qui ne serait effrayé au premier regard de sa majesté? Si Dieu nous parlerait par sa propre bouche, ça deviendrait sûrement pour nous une habitude. Nous nous habituons à toutes choses. Il le fait, comme j'ai dit tantôt, avec le peuple, et ça n'a pas empêché le peuple d'avoir le cou raide. Mais quand qu'un homme de basse condition et de nulle autorité, quand qu'à sa personne parle au nom de Dieu, nous déclarons par notre obéissance qu'il est investi de la vocation, de l'élection et de l'ordination. Cela renforce notre humilité, car nous devons être vraiment dans une condition humble pour que nous recevions la parole de Dieu, qui est une parole merveilleuse d'un homme. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas le serviteur qui parle en tant que tel, c'est le Seigneur qui parle à travers sa parole. Dieu ne nous a pas donné sa gloire. Dieu nous utilise pour que nous puissions amener sa parole et la faire connaître. Oui, cela nous réconforte et nous donne il nous permet d'avoir de l'humilité. Car nous ne faisons aucune difficulté, quand nous ne faisons aucune difficulté à son ministre, bien qu'en sa personne, il n'ait aucune excellence par-dessus nous, car nous sommes tous égaux. Hein? Nous ne sommes pas des dictateurs, nous ne vous disons pas quoi faire pour notre, comment je pourrais dire ça? Je ne vous dis pas comment faire et quoi faire pour mon bien-être à moi. Je vous annonce tout simplement la parole de Dieu. Je me confie en Dieu et je demande au Seigneur qu'il ouvre vos cœurs et qu'il vous montre la sagesse à travers ce que je vous apporte. Car malgré que je suis en position d'autorité sur vous, je ne prendrai jamais l'autorité pour mon bien-être à moi-même. Dieu nous utilise. Et c'est ainsi que, pour la même raison, Dieu cache le trésor de sa sagesse céleste dans des vases fragiles de terre, ce que je suis. 2 Corinthiens 4, 7 nous dit ceci. Nous portons ce trésor dans des vases de terre,
afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Toute la gloire en revient au Seigneur. Et c'est tant mieux, car ça permet à Dieu, si puis-je dire, d'expérimenter en quelque sorte notre estimation que nous avons de lui. Troisièmement, il n'y avait rien de plus propre pour entretenir la charité fraternelle entre nous. Oui, par notre humilité, nous entretenons cette charité fraternelle entre nous. Je me sens pas supérieur à vous et vous ne vous sentez pas inférieur à moi. Vous ne vous sentez pas supérieur à moi et je ne me sens pas inférieur à vous. Nous sommes sur le même pied d'égalité. Et tout ça, frères et sœurs, c'est par l'amour de Christ. Oui, c'est tant mieux, car ça permet à Dieu de voir combien nous l'aimons, combien nous nous aimons les uns des autres. Il n'y avait rien de plus propre pour entretenir la charité fraternelle entre nous qu'en nous réunissant comme un seul corps par ce lien. Que l'un soit ordonné pasteur pour enseigner, les autres et qu'ils reçoivent la doctrine et l'instruction de lui, comme je vous ai dit. Chacun de nous s'il en avait eu en soi tout ce qu'il faut pour ne pas être enseigné, donc avoir la connaissance, nous y aurait manqué justement cette fraternité. Alors que Dieu a mis en place des pasteurs, des docteurs, ceux qui enseignent la parole. Il a voulu que son Église soit gouvernée de cette manière. Oui, si chacun avait en soi tout ce qu'il lui faut, sans avoir affaire à un autre, selon que notre nature est orgueilleuse, ça ferait de beaux dégâts. Chacun de nous mépriserait son prochain et serait aussi méprisé d'eux. C'est ce que je vous ai expliqué tantôt. Ainsi donc, Dieu n'a pas voulu que ce soit comme ça. Il a voulu que son Église soit gouvernée de la manière que lui, il le voyait. Il a confié la direction. Il a confié la doctrine du salut, de la vie éternelle aux hommes, afin qu'elle fût communiquée par leurs mains aux autres. C'est à cela que regardait Paul en écrivant aux Éphésiens. Vous êtes un corps, dit-il, et un esprit. Comme vous êtes appelés en une même espérance de votre vocation.
tournez dans Éphésiens. On va lire Éphésiens 4, 4 à 16. Et pour ceux qui étaient à la réunion de prière mercredi, vous allez penser que c'est du réchauffé, mais j'avais écrit mon texte bien avant que Georges nous en parle mercredi à la réunion de prière. Donc, voyez-vous, le Seigneur a permis que ceux qui étaient à la réunion de prière entendent ce bout de message que j'avais déjà écrit avant même que Georges le prononce à la réunion de prière. J'ai resté surpris d'ailleurs. Je me suis dit, est-ce que Georges a regardé ma prédication? Non, il ne pouvait pas avoir regardé ma prédication, il était chez nous. Mais il a pris le même texte et il nous a apporté les mêmes références. Éphésiens 4, 4 à 16. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Par ces paroles, il signifie, premièrement, que le ministère des hommes dont Dieu use pour gouverner, donc qu'il utilise pour gouverner son Église, est comme la jointure des nerfs pour unir les fidèles en un corps. Il démontre que l'Église ne peut autrement maintenir son entièreté qu'en cédant des moyens que le Seigneur a institués pour accomplir ou remplir
toutes choses. Éphésiens 4,10, que nous avons lu tantôt, nous le relisons. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Le Seigneur sur la croix a dit, tout est accompli. Tout a été accompli. Or, le moyen, c'est qu'il dispense et distribue à son Église par ses serviteurs qu'il a commis en cet office et auquel il a donné la faculté de pouvoir s'en acquitter. Voyez-vous, le vouloir et le faire vient de lui. Et même, il se fait en quelque mesure présent à son Église par eux, donnant de l'efficacité à leur ministère par la vertu de son Saint-Esprit. Pour que notre labeur ne soit pas vain, le Seigneur nous assiste de son Esprit Saint. Éphésiens 12, 13 dit ceci. Hein, Éphésiens 12, ça se peut pas? C'est Corinthiens. Hein? Corinthiens 1. Non, c'est pas Corinthiens, c'est Éphésiens 12, 13. C'est dans Éphésiens 4, 12, 13. Ah! Parce que j'étais dans Éphésiens, mais je n'avais pas marqué Éphésiens 4. Pour l'aperfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait et à la mesure de sa stature parfaite de Christ. Il vous faut des enseignants. C'est Dieu qui les met en place pour vous enseigner. Et la parole nous dit que Dieu a mis en place ce système de gouverner. Et si Dieu l'a mis en place, c'est parce qu'il est bon. Matthieu 24. Matthieu 24, 45 à 47. Matthieu 24. « 45 à 47. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Voyez-vous l'importance de l'ancien d'être fidèle? Je remercie le Seigneur que dans les prédications, dans ma vie, qu'il me soutienne. Il me garde et me donne. J'ai cette assurance
que lorsque je marche, il marche à mes côtés. Et je remercie les frères et sœurs aussi qui, à travers la bonté que leur Seigneur leur donne, qui comprennent que un homme, selon sa propre volonté, ne peut rien faire de bien, mais que selon la volonté de Dieu, il peut agir. Remercions le Seigneur pour toutes ces choses qu'il nous donne de bon et qui nous permet, comme mon frère l'a dit ce matin, hein, nous avons tendance à nous plaindre, mais pourtant, nous sommes choyés. C'est là-dessus que je vais terminer ma première prédication, pour ce qui est de qu'est-ce qu'un ancien, qu'est-ce que doit faire un ancien. Et la prochaine rentrera plus dans les détails et on verra plus avec l'exemple de Moïse et de Jésus quelle est la place de l'ancien dans l'Église et quelle est sa fonction. Prions. Nous te remercions, Seigneur, de prendre soin de nous garder. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, car tu nous soutiens en toutes choses. Tu es un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant. Et nous te demandons, Seigneur, et moi tout spécialement, je te demande, Seigneur, d'avoir de la sagesse, d'avoir aussi de la tolérance, de l'amour envers les frères et les sœurs, de me donner, Seigneur, cette patience, tout comme Moïse avait. Donne-moi aussi d'avoir de l'obéissance, plus que Jonas. Oui, Seigneur, tu connais chacun de nous. Tu sais comment on va se comporter même dans 5 minutes. Tu sais qu'est-ce qu'on va dire de bien, qu'est-ce qu'on va dire de mal. Mais pourtant, tu es un Dieu d'amour et tu es toujours avec nous. Oui, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour toutes choses. Continue à diriger ton Église à Ashtonville et qu'il en soit fait selon ta volonté. Amen.